Bonsoir à tous, bonsoir à tous. C'est Trading avec vous en cette heure tardive. Donc là, j'ai un peu de temps, je suis tranquille. Donc là, je vais vous faire la deuxième petite vidéo cadeau pour fêter les 15 000 abonnés. D'accord? Celle-là, je vous l'ai déjà expliqué un petit peu, c'est les trendlines de liquidité. Et je vais vous expliquer pourquoi les trendliners se font piéger. Ok? Et de préférence, ne pas utiliser les trendlines, les cassures de trendline pour entrer en position directe. Ok? Là, je vais vous le montrer. D'accord? À titre pédagogique. Donc n'oubliez pas, Seed Trading n'est pas un conseiller financier, mais je vais vous partager par rapport à mon expérience personnelle. Donc là, sur le BTC, j'ai le plus bas et le plus haut. J'ai tracé mon Fibonacci et ma ligne de 50, comme d'habitude. On ne change pas. Mode robot. Zone premium. OK. Zone discount. Ça, normalement, vous devez le faire automatiquement sur chaque graphique que vous analysez, chaque actif. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vais juste rajouter ici le 61.8. Je vais juste inverser 61.8 et je vais juste inverser ma courbe. Hop, voilà. Donc je vais changer juste la couleur pour que vous puissiez le voir. Voilà. Donc 61.8, il est là. Donc là, on a subi quoi? Une hausse du BTC, un retracement et on est venu chercher sous la barre des 50%. Donc si je la mets ici, la barre, donc sur le premier ATH. Donc sous la barre, la ligne des 50, elle était là. Et le 61.8, il était là. Donc on n'est pas venu chercher 61.8, on s'est arrêté juste sous la barre des 50. On était en premium, on est revenu en discount. Quand on a fait le deuxième ATH, ok, donc ma ligne des 50, elle est là. Le prix, il a fait quoi? Zone entre 50 et 61.8. Le prix, il a fait quoi? Il est redescendu ici, sous les 50, juste sous les 50, si vous le voyez bien, juste sous les 50. Il est remonté, redescendu sous les 50 et il est reparti. Ok, c'est pour ça que je dis cette zone des 50, c'est un repère très très important. Bon, après avoir insisté sur ça, on va insister ici sur les trendlines. Donc ceux qui tradent avec les trendlines et les figures chartistes, les triangles, tout ça, d'accord? Je vous déconseille de rentrer en position avec l'expérience que j'ai, avec les années de pratique. Je les ai utilisés, les trendlines, j'ai utilisé les figures, c'est pour ça que j'essaie de vous faire gagner du temps. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de me suivre, hein. Moi, je vous donne ces informations à titre informatif. Je vous fais des petits cadeaux, d'accord? Des petits cadeaux, voilà. Parce que le savoir, je préfère le transmettre que le garder que pour moi. J'aurais pu être égoïste et garder que pour moi. Ok, mais je préfère le partager, je suis dans le partage. Dans ma vie, j'ai partagé énormément de choses. Dans ma carrière d'athlète de haut niveau, j'ai été coach. J'ai partagé mon expérience en tant que coach. J'ai coaché beaucoup de personnes dans ma vie. Je coach toujours en ce moment des personnes en muscu, en natation, en triathlon, sur des objectifs psychologiques, physiques. Ok? Bon, bref. Donc là, je suis passé sur le trading parce que le trading, c'est ma passion. Ok, j'adore ça. Je peux bouffer du graphe 12, 14 heures, 20 heures par jour. C'est une passion. Et quand on est passionné de quelque chose, eh ben, ça rentre tout seul. Et on veut chercher obligatoirement à comprendre comment fonctionne le marché et comment fonctionnent les actifs. Si vous n'êtes pas passionné dans ce domaine-là, vous êtes focalisé sur l'argent, 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 profit, profit, ça ne marchera pas, je vous le dis, hein. Si vous êtes concentré uniquement sur le gain, ça ne marchera pas. Vous ferez des erreurs. Si vous prenez du recul, vous serez gagnant. L'argent ne doit pas vous impacter, ne doit pas être votre priorité. Ok, l'argent est juste un moyen. L'idéal, le top, c'est de réussir ses trades. Voilà la satisfaction personnelle. Réussir son trade, c'est ça la satisfaction personnelle. Réussir son entrée, réussir son trade et être rentable sur le long terme. Long terme, j'ai bien dit, pas court terme. Le quick money, ça ne rapporte pas grand-chose. Ok? Donc là, regardez, j'ai pris le BTC sur cette hausse. Donc là, j'ai une accélération haussière. J'ai tracé cette trendline, comme les trendliners le font. Ils tracent une trendline ici et ils vont trader la cassure de la trendline. Ok? Donc là, regardez, hausse, rebond trendline, rebond trendline, rebond trendline. Pour moi, cette trendline, pour moi, toutes les trendlines, c'est de la liquidité. Retenez bien ça. Pour moi, chaque trendline,
c'est de l'argent. C'est de l'argent qu'on doit prendre. Mais de quelle manière on doit le prendre? Ok, n'oubliez pas, le market maker, son objectif est de piéger les retail pour prendre leur argent. Ok, et de piéger les gens mal informés pour prendre leur argent. Vous soyez conscient de ça. Plus vous serez mieux informé, plus vous serez gagnant. D'accord? Vous réussirez votre trade. Bien sûr, il y a toujours la gestion du money management qui est très importante. Même si vous avez un gros capital, même si vous avez l'envie de mettre all-in, d'accord? Restez sur votre money management. Vous rentrez en pourcentage, 2%, 3%, 5% de votre capital, max. Et on se construit sur le long terme, pas sur le court terme. Si vous faites all-in sur une position, vous ne pouvez pas faire ça. Ça peut réussir une fois, ça peut réussir deux fois, mais sur le long terme, ça ne réussira pas. Donc faites attention à votre money management. Ça, c'est de la trendline de liquidité. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais zoomer un peu pour vous expliquer. Là, il casse la trendline. Donc on incite aussi avec cette cassure forte, on incite les gens à vendre. Donc on incite les gens à vendre. Donc les gens, s'ils vendent ici, si vous tradez cette cassure, on peut la trader la cassure, mais la problématique de cette cassure, c'est qu'on doit sortir vite parce que c'est la première cassure. Parce qu'on sait que derrière, on va être piégé. Ou si vous tradez la cassure, vous mettez votre BE. Mais le problématique, c'est que regardez juste cette bougie-là. Hop, ça fait cassure, la bougie, boum, elle sort votre stop. Si vous êtes rentré juste sur la cassure ici. Elle vous sort tout de suite. Elle prend tout de suite votre argent. Regardez, incitation, bim, on prend l'argent. Si je vais en H4 pour mieux vous le montrer, juste pour vous montrer l'exemple, très important le premier exemple. Après le reste, je vais vous le montrer. Ça sera pratiquement pareil, mais je vais juste vous expliquer sur le premier exemple. Donc regardez ici, cassure, on casse, et derrière, bim, on revient. Et après, on redescend. Donc là, la cassure, on fait très attention. Donc quand vous avez une cassure comme ceci, de préférence, moi je vous dis, je ne rentre jamais sur une cassure, sur un breakout. Il y en a qui adorent trader les breakouts. Moi, perso, je ne trade pas les breakouts. Ok? J'attends cette cassure. Elle me donne une information. Ok? Cette cassure me donne une information. On va chercher l'argent de cette liquidité. N'oubliez pas cette trendline-là. Regardez, tout ça, c'est de la liquidité. Ce n'est pas que la partie haute. C'est tout en bas. On part d'en bas jusqu'en haut. Tout ça, c'est de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils font les market makers? Ils incitent à vendre, mais eux, il faut remonter le prix pour après le vendre. Là, déjà, on scelle trop vite, on prend leur argent. Ceux qui buy ici, on les incite à acheter. Regardez, ici, on les incite à acheter. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On fait le vrai mouvement. Et regardez bien, le vrai mouvement, il s'effectue comment? Avec une accélération. Regardez cette accélération. Accélération baissière. Pour que les gens aient du mal tout de suite à couper leur position. On va tout de suite, hop, prendre l'argent avec une accélération. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a pris l'argent ici. Donc regardez bien. Vous voyez ce high. On a pris ce high. Dès qu'on a pris ce high, on a accéléré. Donc concentrez-vous sur les prises de liquidité. Donc quand on a une liquidité ici, si elle est prise, là, vous avez de fortes probabilités de réussir votre trade. Car on a une prise de liquidité. Là, on a eu la prise de liquidité. Vous la voyez ici. Là, j'ai eu la prise de liquidité. Je sais que ici, il y avait de l'argent. Donc le prix est descendu, revenu sur la trendline. Il a créé de la trendline de liquidité, incité les gens à acheter. On a pris l'argent ici, hop, on est redescendu. Regardez tous les pièges. On casse la trendline, on incite à vendre, hop, on fait remonter le prix. Ici, on incite à vendre. Derrière, on fait quoi? On fait remonter le prix. On prend l'argent de ceux qui ont vendu trop tôt. Ceux qui ont breakout ici, on va prendre leur argent aussi. Ceux qui ont buy, on va prendre leur argent ici. Donc faites attention à soi. Trendline de liquidité, on attend la cassure, on attend l'information, on laisse le prix travailler. Regardez, ça met du temps. Là, on est en mars, 24 mars. Cassure. Ici, le vrai setup, il est le 15 avril. Donc 20 jours après. Le vrai setup, il est 20 jours après. Donc il faut attendre toutes ces informations. OK? Là, bien sûr, j'ai une schématique Wyckoff de distribution. BC, AR, ST, SO, UT. Boom. Voilà à quel moment j'utilise Wyckoff. Sur ce niveau-là.
BC, ARST, SO, propre. UA, UT, plongeon. Et on est venu chercher quoi? L'argent qui est sous ce niveau-là. Donc on peut sell ici BTC et aller chercher juste l'argent de ce niveau-là. Si on n'est pas gourmand, on prend juste ce niveau-là. Regardez. Prise de liquidité et on prend cet argent-là. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là tout de suite pour bien vous montrer, pour vous expliquer. Et après, regardez, hop, et on prend l'argent, boum, et on peut encaisser. Là, on fait quoi? Même si on rentre ici, ça fait 62. On sort là, ça fait 50, ça fait 12 000 $. Ok, juste si on sort ici. Et n'oubliez pas, quand il descend ici, même s'il est remonté vite, il y a toujours une deuxième chance. Ok, toujours deux chances en trading. Même principe ici, ça prend la liquidité, ça redescend, deuxième chance, boum, ça descend. Donc voilà le bel exemple que je vous ai montré pour bien vous le décortiquer et comprendre. Trendline de liquidité. Pareil ici, regardez. Ici, on a créé une trendline de liquidité. Là, je vous ai montré une trendline de liquidité haussière. Ça, c'est une trendline de liquidité baissière. Donc, on crée de l'argent ici. On incite les gens à vendre, à vendre, à vendre, à vendre. Oui. Nous, on sait qu'on doit sortir ici. On ne va pas chercher tout en bas. C'est trop risqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on a fait un beau trade. On sort, on encaisse. On ne sera pas impacté, c'est sûr, mais on prend quand même des risques. Ça veut dire, tac, on sait qu'il y a une trendline de liquidité, une accélération baissière, forcément le prix doit corriger. Donc qu'est-ce qui fait le prix? Il corrige, il remonte, il reprend l'argent ici. Trendline. Donc il casse, breakout, breakout. Il incite les gens à quoi? À acheter. Donc on incite les gens à acheter, mais on sait que ça, le mouvement ici est puissant. Donc qu'est-ce qu'il y a? Continuité de baisse. Pourquoi? Parce qu'on avait cette information. Cette liquidité-là, elle doit être pratiquement totalement prise. Cette trendline de liquidité. Donc, on est venu chercher cette trendline de liquidité qu'on avait créée ici et ce niveau très intéressant. Donc, quand le prix est venu ici, et comme je vous ai dit ici, on a une schématique Wyckoff. BC, ARST, SO, UT, plongeon. On prend le saut ici. Là, ça s'appelle un LPSY. Donc, LPSY, une remontée, un retracement pour une continuité de baisse. Et si on trace ici, regardez rapidement. Allez, je vous fais la totale ce soir. Ce sera cadeau de chez cadeau si vous ne faites pas de like avec ça. Donc regardez ici. Hop. Tac. Tac. Descente, retracement. Premier retracement. Mon 1,618, il est là. Qu'est-ce qu'il a fait le prix? Il est venu chercher mon 1,618. Donc vous pouvez tracer ça et vous targetez ça. Si vous rentrez ici, vous pouvez targeter ici. Ou targeter là. Ou targeter ce niveau-là. Ou targeter ce niveau-là parce que là j'ai un price delivery. Ça c'est de la liquidité ça. Ok. Donc il faut trader de préférence, ne pas trader les trade lines. Ici qu'est-ce qu'on a créé? Regardez. On a tradé une trade line ici. On a fait une accélération baissière. Donc trade line de liquidité baissière. Qu'est-ce qu'il a fait le prix? Il l'a cassé. Il l'a cassé, il a incité les gens à acheter. Mais derrière qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben il a refait un plus bas. Donc ceux qui sont rentrés au breakout ici, à 36 000, bah, le prix il est parti à 28 000. C'est pour ça que je vous dis ne pas vous précipiter. Vous tracez la trend line et vous observez. Cassure, j'attends. J'attends, je laisse le prix travailler. Regardez, il a mis combien de temps ici? 24 mai, ici, ce plus bas ici, 22 juin. Pratiquement un mois. J'attends, je suis patient. Car je veux un beau trade, réussi. Là, j'ai quoi? C'est là où j'utilise Wyckoff. Là, j'ai une cause. J'utilise mon Wyckoff. SC, ST, ST, STB. Test. Je peux rentrer sur le test ici. Ou sur ce niveau-là. Soit là, soit là. Si je rentre ici, regardez bien, je ne suis pas impacté. Je prends une toute petite zone rouge et ça repart. OK? Money management, gestion. Si je rentre ici avec 2%, 3% ou 5%, je ne suis pas impacté. Car c'est que 5% de mon capital. J'ai de la marge. Et même si le prix casse ici, ce qui est peut-être possible s'il fait le spring, mais on essaie de rentrer ici sur un test STB de préférence. S'il casse, eh bien on sort en stop loss et on retrouve une entrée sur le spring. Mais là, il n'a pas fait de spring. Là, c'est pareil. Moi, ici aussi, vous avez une deuxième trade line de liquidité. Donc, le marché crée de la liquidité. Grosse trade line de liquidité.
petite trendline de liquidité. Tac, tac, tac. On a fait quoi? Cassure. Regardez. Cassure. Breakout. Incitation d'acheter. Hop, on est parti chercher en dessous. En dessous quoi? En dessous de la cassure. Ok, voilà le deuxième exemple. Je vous en montre un autre. Trendline de liquidité haussière. Je l'ai mis en rouge, comme ça vous faites la différence. Trendline de liquidité haussière. Cassure avec force. Incitation des gens à vendre. Il y a de l'argent. On fait quoi? Si on ne sort pas tout de suite, le prix, bim, il repart. Qu'est-ce qu'il a fait ici, le prix? Eh ben, il a fait une accumulation. SC, accumulation week-off. SC, STB, test, et il est parti. Il a créé ici de la liquidité ici. Liquidité baissière. Il y a de l'argent. Breakout. Mais là, il est parti avec force. Il n'est pas revenu. Il a créé une deuxième trade line de liquidité. Pourquoi? Parce qu'il avait cette trade line de liquidité qui était en attente qu'il allait chercher, qu'il faut qu'il aille chercher. Donc le prix est parti faire quoi? Aller chercher l'argent de cette trendline de liquidité parce qu'il n'a pas fini le taf. Il n'a pas fini le boulot. Et il y avait aussi cette trendline de liquidité et ce niveau-là est cherché. Donc il est parti chercher l'argent de cette trendline de liquidité plus l'argent du haut qui était là. Donc c'est pour ça que c'est comme ça qu'il gère. Un prix, il bouge comme ça. Je vous montre un petit astuce. Ça, c'est cadeau. Ici, trendline de liquidité haussière. Regardez. Cassure. Piège. On piège. On remonte. On redescend. Là, j'ai quoi? Schématique distribution Wyckoff. BC, AR, ST, SO, UT. Test, plongeon. Trendline de liquidité. La trendline, elle est partie d'ici. Qu'est-ce qu'il a fait le prix? Il est revenu ici. Au départ de la trendline de liquidité. Accélération baissière. Création de trendline baissière. On est dedans là en ce moment. Création de trendline baissière. Breakout. Regardez, breakout. Le break, il était là. Qu'est-ce qu'il a fait le prix? Il a breaké. Incitation acheteuse. Hop, venu en dessous du breakout. Juste en dessous. Ici. Et après, il est parti. Là, on a quoi? Sur notre dernier mouvement. Regardez. Trade line de liquidité. Vous la voyez, la trade line de liquidité. Elle est là, regardez. Donc, on a créé de la liquidité. On a créé une cassure breakout. Donc, une cassure, regardez. Cassure. Allez, si je la colle bien comme ça. OK. Cassure de la trend line. Incitation les gens à vendre. Retest du niveau. Et redescente. D'accord? Donc, regardez cette cassure. Moi, je vous ai dit, je suis rentré en selle, mais je suis sorti un peu trop tôt. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, ça fait partie du game. Je suis sorti ici, quand j'ai pris l'argent de là. Donc, ce niveau-là. Donc, quand, ici, le BTC a pris ce niveau-là, moi, je suis sorti. Je n'ai pas tenté d'aller plus loin. C'est comme ça. Mais bon, c'est comme ça que je préfère, moi, trader sécurisé. Là, j'attends une cause. J'ai ce niveau qui est très important. Donc, le BTC risque fortement de revenir sur les 41 000 $. Vu qu'il a cassé tout ça, ici, j'ai quoi? J'ai une accélération haussière. Un price delivery. OK? On a une liquidité ici. D'accord? De la liquidité. On doit combler ici le déséquilibre. Et ensuite, pourquoi pas partir vers le haut et aller chercher l'argent en haut. Étape par étape. Pour l'instant, je n'ai pas de cause bien définie. Si je monte, descends ici en H1, pour l'instant, je n'ai pas de cause définie. Je n'ai pas une cause importante. Ici, par contre, j'ai ici un BC, un AR, un ST et un SO. Donc, je sais que le prix doit remonter. Voilà l'information que j'ai. BC, AR, ST, SO. Si j'utilise mon Fibonacci de continuité de tendance, ok, je me mets en mode robot, je ne réfléchis pas. Je mets là, point bas, point haut. Ici. Donc, je trace mon Fibo de continuité. Mon 1,618, il est là. 41 131 $. La zone qui est ici. Donc, possibilité, bien sûr, que le prix descende là, combler le petit déséquilibre qui est ici, et ensuite repartir vers le haut. On n'oublie pas, bien sûr, qu'on a aussi une trade line de liquidité qui est ici. Vous la voyez, la trade line de liquidité? Donc, elle est là. Donc, ici, on a créé un breakout de la trend line, ceux qui traitent les trend line, breakout, et après on est descendu en dessous. Possibilité qui part après. OK, qui retrace là tout de suite.
Bisous à tous, force à vous tous. Voilà la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. Force à vous tous la famille. Ciao, ciao, bye bye. Et appréciez cette vidéo. Pétez-moi le bouton de like.